C'est l'heure du Lacosta, de l'Orient vers l'Occident. Bienvenue dans la balade mixte. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la F Radio et merci beaucoup de votre fidélité. On poursuit donc la série Lacosta, votre chronique hebdomadaire et aujourd'hui, comme convenu la dernière fois, nous allons évoquer la psychologie dans la migration. Il y a sûrement beaucoup à dire sur le sujet, mais nous allons l'aborder de façon plutôt générale pour ouvrir la brèche à d'autres commentaires ultérieurement. Alors, nous savons tous à quel point l'être humain est un animal migrateur en quête de contrées, lui offrant des possibilités de survie. Durant le processus migratoire, c'est-à-dire du départ à la traversée jusqu'à l'arrivée et parfois au retour, nous allons voir dans cette chronique avec quel état d'esprit les réfugiés et les migrants abordent les pérégrinations, comment ils les vivent et arrivent par la suite à survivre aux aléas associés. C'est tout de suite après cette virgule musicale. On est certainement tous animés par le désir de la découverte de l'ailleurs, ce qui fait que la raison profonde de l'acte de migration est aussi et surtout psychologique. C'est en quelque sorte le moteur même du voyage. Mais il n'y a pas que cela, malheureusement. Il y a aussi la migration forcée, qui est occasionnée par des crises économiques entraînant une misère sociale, des mésententes politiques qui engendrent des guerres sans précédent. Ce flot de crise génère une frustration et une pression hors norme sur les personnes concernées par ces événements-là, les obligeant donc au départ ou précipitant tout simplement un voyage qu'ils préparaient déjà. Donc, en prélude au départ, les migrants ont dans leur baluchon les petites blessures qui ont en réalité prévalu dans la prise de décision, mais qui sont invisibles et parfois insoupçonnées, y compris par eux-mêmes. Ils s'en vont ainsi sans savoir de surcroît à quelle autre réalité ils seront confrontés dans ce tailleur qu'ils scrutent tant. Et c'est là que le calvaire commence. En chemin, d'autres événements marquants s'y ajoutent inéluctablement et on peut citer notamment la traite des êtres humains, les violences sexuelles faites aux femmes, l'exploitation des mineurs ou encore les autres risques du trajet, je pense entre autres au désert, aux barrières, mais aussi à la mer. Mais ils sont forts, donc ils résistent et continuent le voyage malgré tout. Une fois en terre d'accueil, ce sont aussi les ruptures culturelles et géographiques qui interviennent. Dès lors, le sentiment de perdition s'installe et la crainte de rater son intégration ou encore de ne pas réussir le pari qui a nourri le voyage malmène le migrant. Et c'est sans oublier, évidemment, l'indifférence et le manque d'empathie qu'ils subissent de part et d'autre. Je vois entre autres le racisme ou encore le rejet qui challenge au quotidien l'existence de ces personnes pourtant vulnérables. Ce flot d'événements a naturellement un impact sur eux-mêmes et cela se traduit d'ailleurs par leur attitude quotidienne et leur façon d'exprimer ces sentiments qui les affligent. C'est pour cette raison d'ailleurs que la dépression et même le suicide sont des troubles assez fréquents chez les migrants. Mais ce n'est pas tout. Ils modifient aussi leur rapport avec les autres et c'est en cela que c'est important que nous comprenions ces troubles comportementaux qui peuvent survenir et qui peuvent éventuellement entraver l'intégration des jeunes. Pour donc répondre aux besoins de ces migrants-là en terre d'accueil et faciliter leur installation, il faut nécessairement soulager la masse d'ondes négatives emmagasinées afin de permettre le dépassement des conflits intérieurs et extérieurs. Et ça, c'est le travail des psychologues et agents sociaux, entre autres. Ils favorisent, grâce à une assistance professionnelle, l'inclusion des migrants tout en s'appuyant sur leur résilience. Et à ce niveau-là, beaucoup de scientifiques ont travaillé sur le rôle des praticiens de l'âme. Ils suggèrent avant tout de questionner le parcours des migrants pour établir un rapport à leur vécu afin de contextualiser et de comprendre leurs ressentis et leurs réactions. Il faut par la suite les aider à déconstruire et à atténuer l'impact des souvenirs traumatisants qu'ils accumulent durant tout le parcours afin d'apaiser les souffrances avec douceur et empathie. Pour cela, il faut amener le patient à communiquer, naturellement, car le plus souvent, ils ont du mal à lever le voile sur le vécu par pudeur et aussi par prudence.
Et à ce stade-là, il est nécessaire, mais absolument, de mettre à l'aise le migrant pour que l'expression se fasse le plus librement possible. Cette démarche va permettre de porter à long terme un regard différent sur ces personnes et répondre convenablement à leurs attentes. De plus en plus aujourd'hui, l'aspect psychologique est pris en compte dans la gestion de la migration, notamment dans l'accueil d'urgence. Beaucoup d'associations, de fondations, mais aussi de centres d'accueil intègrent dans leur stratégie de développement les services psychologiques pour un soutien conséquent et immédiat aux migrants. C'est le cas entre autres de la Fondation Orient-Occident qui met à disposition, à titre humanitaire bien entendu, une psychologue clinicienne pour s'occuper des personnes qui arrivent dans leurs locaux. Alors si vous êtes un migrant, un réfugié ou en tout cas une personne en situation de vulnérabilité, n'hésitez surtout pas à les consulter, ils vous aideront sûrement à mieux dépasser les tempêtes de la vie et de votre voyage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, un autre axe de la psychologie. D'ici là, restez connectés. Les informations continuent sur Life Radio.